Benoît Cardinal, quand la DPJ ferme les yeux, le pire arrive. On l'a connu comme éducateur dans un centre jeunesse de Laval. Un homme de confiance, censé protéger les enfants les plus vulnérables du Québec. Mais derrière cette façade se cachait un prédateur. En janvier 2020, Benoît Cardinal tue sa conjointe, Jaëlle Quentin, mère de 6 enfants. Un meurtre violent, maquillé en cambriolage. Le jury n'a pas hésité, meurtre prémédité. Et ce n'était que la partie visible de l'horreur. Selon plusieurs témoignages, Cardinal aurait agressé au moins 9 adolescentes, âgées de 13 à 17 ans, directement dans le centre jeunesse où il travaillait. Attouchement. Baiser forcé. Texto explicite. Une mère découvre des messages dans le téléphone de sa fille et alerte la DPJ. Résultat ? Aucune accusation criminelle pour ces agressions sexuelles. Ces faits sont même exclus du procès pour meurtre, la juge considérant qu'ils nuiraient à la neutralité du jury. Quand la machine protège la machine. La DPJ savait. Les alertes existaient. Mais comme trop souvent, les signalements sont restés prisonniers d'un système qui préfère laver son linge sale en silence plutôt que d'exposer son échec. Pendant ce temps, des jeunes filles traumatisées n'ont jamais vu la justice. Le meurtre de Jaëlle Quentin a choqué le Québec. Mais ce qui aurait dû nous terrifier encore plus, c'est l'impunité d'un éducateur prédateur dans un centre jeunesse censé protéger les enfants. Et tant qu'on laissera des institutions comme la DPJ enquêter sur elles-mêmes, on continuera d'enterrer les véritables scandales. Il est temps que ça cesse. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement l'histoire de Benoît Cardinal. C'est celle d'un système qui préfère sauver sa réputation plutôt que de sauver ses enfants.